La gastrostomie. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette téléconsultation qui sera consacrée aujourd'hui à la nutrition entérale et plus particulièrement la nutrition entérale par gastrostomie puisque c'est ce qui vous concerne. J'ai le plaisir de vous présenter Claire qui reçoit ce traitement et qui va vous faire profiter de son expérience. Claire, vous souhaitez dire quelques mots ? Bonjour, en fait j'ai accepté de participer à cette téléconsultation parce que je trouve important d'aider les autres patients en leur faisant part de mon expérience. Oui, en effet, je pense que c'est important. Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question ? Oui, moi je veux bien commencer. Mon médecin il me propose une nutrition entérale. Il n'y aura pas une autre solution? La nutrition entérale a été choisie car elle représente l'alternative la mieux adaptée à votre situation. Votre tube digestif fonctionne, il faut l'utiliser. Mais vous n'arrivez pas à vous alimenter suffisamment par la bouche parce que vous avez perdu l'appétit ou parce que vous avez des difficultés pour avaler. Claire, il me semble que c'était votre situation, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, je savais que je n'avais pas bien le choix en fait. Je maigrissais tellement que ça affolait même ma famille. Finalement, tout a été plus simple dès le départ. En fait, la nutrition entérale a été envisagée pour plus d'un mois. Donc l'équipe médicale a décidé de me poser une gastrostomie. Mais personnellement, j'ai peur que la gastrostomie soit vraiment douloureuse. Généralement, la pause n'est pas douloureuse. Selon la technique choisie par l'équipe médicale, elle se fait soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale. Ensuite, il peut y avoir une douleur, le plus souvent bien calmée par les médicaments, mais il est vrai que ça gêne un peu le temps de la cicatrisation. Oui, c'est vrai, on ressent une petite gêne au début. En fait, dans mon cas, c'est vite passé. Là, en fait, tel que vous me voyez, j'ai une gastrostomie et je ne ressens absolument aucune douleur. Ouais, moi ça me gêne un peu qu'on voit que je suis nourri de cette façon. En fait, cela reste relativement discret. En fait, la gastrostomie, elle est cachée sous les vêtements. En plus, moi, on m'a proposé donc un bouton de gastrostomie plutôt qu'une sonde. Ok, et du coup c'est quoi exactement la différence entre un bouton et une sonde? Alors justement, je vous ai apporté du matériel. Dans le cas d'une sonde, comme vous pouvez le voir ici, il y a un tuyau qui va sortir de l'orifice. Alors que dans le cas d'un bouton, il y a juste un capuchon posé sur la peau. C'est beaucoup plus discret, c'est vrai que ça gêne moins. Par contre, alors à l'intérieur de l'estomac, vous avez soit une collerette, comme ici vous avez sur la sonde, soit un ballonnet gonflé avec de l'eau, comme vous avez ici avec le bouton. Mais il faut savoir qu'il y a des sondes qui peuvent avoir également le même type de ballonnet gonflé à l'eau. Donc c'est là qu'on branche la poche de nutrition entérale? Alors, quand il s'agit d'une sonde de gastrostomie, la nutrition entérale est branchée directement sur le tuyau, comme vous avez ici, par le biais de ce connecteur. Pour un bouton, on ne branche pas directement sur le bouton, on doit utiliser un petit raccord, un prolongateur, qu'on installe sur le bouton. Et là, vous avez de quoi brancher la tubulure pour passer la nutrition. Alors, ce prolongateur, une fois que vous avez passé votre nutrition entérale, on passe une seringue d'eau pour rincer le bouton, on enlève le prolongateur, et le prolongateur, lui, peut être rincé à l'eau et avec un peu de produit vaisselle, sous le robinet, bien rincé, bien séché, et attendre l'utilisation suivante. En effet, ces prolongateurs sont utilisés pendant une semaine, et au bout d'une semaine, on les jette. Le matériel n'est donc pas changé à chaque fois? Non, le prolongateur, comme je vous l'ai dit, n'est pas changé à chaque utilisation, mais seulement une fois par semaine. En revanche, les sondes et les boutons, leur durée de vie dépendent du modèle utilisé. Alors, en moyenne, quand la durée de vie d'un bouton à ballonner ou d'une sonde à ballonner est de 6 mois, par contre, quand on a une sonde à collerette, elle peut rester en place plusieurs années, 3, 4 ans, si elle est bien entretenue. Et pour changer la sonde, il faut aussi être sous anesthésie? Alors, pas du tout. Le changement d'une sonde ou d'un bouton à ballonner peut même se faire à domicile et très rapidement par une infirmière. Et certains patients même arrivent à changer leur bouton ou leur sonde eux-mêmes après une formation. Ah, et j'ai entendu parler de la sonde nasogastrique.
Ce serait pas une meilleure solution pour moi? Parce que j'ai pas trop envie d'être anesthésié pour la pause. Alors, si votre médecin ne vous a pas proposé la sonde nasogastrique, c'est probablement parce qu'il estime que dans votre cas, la nutrition entérale va durer plus d'un mois. Alors, il est possible de recevoir une nutrition entérale par sonde nasogastrique pendant 2 à 3 mois, mais généralement, pour cette durée, ou a fortiori pour des durées plus longues, on propose plutôt la gastrostomie qui est beaucoup moins gênante dans les activités quotidiennes. Là, je viens de rentrer de l'hôpital. À l'hôpital, je me sentais en sécurité. Mais maintenant que je suis chez moi, comment ça va se passer? Si le retour à la maison est possible, c'est que votre situation est stabilisée et qu'il n'est pas nécessaire que vous restiez à l'hôpital uniquement pour recevoir la nutrition entérale. La pose de la sonde et la mise en route de la nutrition ont toujours lieu à l'hôpital. Ensuite, le relais est assuré par un prestataire de santé à domicile et parfois un infirmier à domicile. Ils vont vous suivre tout au long de votre nutrition entérale, tout en restant en relation avec votre médecin généraliste, le médecin hospitalier prescripteur et son équipe. Oui, en fait, j'étais bien contente de pouvoir rentrer chez moi. Même si, en fait, j'appréhendais un petit peu au début, puisque c'est très sécurisant d'être à l'hôpital. En fait, tout s'est bien passé et je n'ai eu aucune complication. Justement, j'allais y venir. En nutrition entérale, il peut y avoir des effets indésirables. Alors certains sont liés à la nutrition elle-même, elle peut entraîner régurgitation, une constipation, mais aussi des nausées, voire encore des vomissements ou une diarrhée. Ces complications peuvent le plus souvent être résolues par une simple adaptation de la nutrition entérale. Alors d'autres effets indésirables sont liés à la sonde. Elle peut être arrachée lors d'un faux mouvement. Si cela arrive, c'est une urgence. Pas une urgence vitale, rassurez-vous, mais il faut immédiatement contacter ou le prestataire de santé ou votre infirmière ou le service qui vous a posé la gastrostomie ou encore aller aux urgences. Car le problème, c'est que la gastrostomie peut se refermer très vite. Dans les 4 à 6 heures, l'orifice peut être fermé. Ah oui, mais imaginons que ma voiture tombe en panne et que j'ai perdu mon téléphone. Alors là, vraiment, vous n'avez pas de chance, hein. Si jamais cette situation se présente et si vous n'avez vraiment aucune possibilité de faire remplacer la sonde dans les 4 à 6 heures, en attendant le remplacement, le plus simple, c'est de provisoirement remettre dans l'orifice le bouton ou la sonde qui est tombée après l'avoir bien nettoyé à l'eau, comme on vous l'a expliqué à l'hôpital. Il est nécessaire en fait d'avoir toujours d'avance à domicile une sonde ou un bouton de remplacement pour pouvoir parer à toute urgence. C'est le prestataire de santé qui va vous fournir ce matériel à votre retour à la maison sur prescription de l'hôpital. Alors si malgré ces précautions la gastrostomie se referme, là malheureusement il faudra aller la reposer sous anesthésie. Ah, et sinon j'ai lu que la sonde pouvait se boucher aussi. Oui, absolument, c'est une complication fréquente, notamment si la sonde n'a pas été bien rincée. Alors le passage des médicaments peut aussi boucher la sonde. Vous, comme vous n'avez pas de problème pour avaler, vous devez prendre vos médicaments par la bouche et ne pas les passer par la sonde. C'est vraiment important. La seule façon d'éviter l'obstruction, c'est un rinçage très soigneux de la sonde avant et après le passage du mélange nutritif et des médicaments, s'ils doivent absolument être passés par la sonde. D'accord. Mais si, même si en la lavant correctement, enfin en faisant tout ça, si elle se bouge quand même, qu'est-ce que je dois faire du coup? Dans ce cas, la sonde peut être débouchée par un rinçage avec de l'eau tiède ou encore du soda au cola, mais il ne faut surtout pas essayer de la déboucher en introduisant un fil métallique. Si elle ne peut pas être débouchée, il faudra alors la remplacer. S'il s'agit d'une sonde ou d'un bouton à ballonner et si la gastrostomie est en place depuis plus de 8 semaines, cela pourra se faire chez vous par votre infirmier s'il accepte et sinon vous devrez consulter le médecin hospitalier qui vous l'a prescrit. Alors l'autre complication que vous pouvez rencontrer est l'apparition d'un bourgeon charnu au point d'entrée de la sonde. Alors c'est une prolifération de tissus sous-cutanés plus ou moins inflammatoire. Cela se traite par l'application de nitrate d'argent et des soins d'hygiène par une infirmière libérale. Alors la peau peut également être irritée s'il y a des fuites de liquide autour de la sonde. La meilleure façon d'éviter ces complications, c'est de faire un nettoyage de l'orifice de gastrostomie à l'eau et au savon au moment de la toilette quotidienne ou encore au sérum physiologique. Il ne faut pas hésiter aussi à mobiliser la sonde ou le bouton par des petits mouvements de rotation. Cela évite que la collerette ou le ballonnet s'accole à la paroi de l'estomac. Mais vous verrez, toutes les informations concernant la conduite à tenir en cas de problème vous seront communiquées avant votre retour à la maison par l'équipe hospitalière, mais aussi les diététiciens et les infirmiers qui vous suivront chez vous à domicile. Oui, mais il y a quelque chose qui me rend triste, parce que dans ma famille, on adore manger. Et vraiment, ne plus pouvoir participer au repas, ça me frustre. Si, vous pourrez continuer à participer au repas.
La nutrition entérale n'empêche absolument pas ni de manger ni de boire. À moins que vous ayez une contre-indication formelle avec un risque d'avaler de travers en mangeant, mais sinon vous pourrez tout à fait manger. Manger est même conseillé pour retrouver un appétit normal. En plus, au-delà de l'aspect purement nutritionnel, manger, ça reste un plaisir qu'il est important de conserver et les repas représentent vraiment un moment de convivialité et de partage. C'est une priorité. Ah oui, ça au début, je n'osais vraiment rien faire avec ma sonde. Puis j'ai fini par m'y habituer. Et finalement, ça m'arrive même de l'oublier parfois. Est-ce qu'on peut prendre une douche avec une gastrostomie? Alors oui, pas de problème, avec une gastrostomie, vous pouvez prendre un bain ou une douche sans précaution particulière. Il faut juste faire attention de ne pas l'arracher par maladresse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et surtout à vos inquiétudes. Nous n'avons parlé que de l'alimentation, mais n'oubliez pas que vous devez aussi boire et bouger. C'est primordial pour votre santé et votre rétablissement. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à revenir vers les équipes soignantes de l'hôpital ou du domicile. Elles sauront vous aider. Merci Claire pour votre participation et je vous dis à tous au revoir. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.